Il opine notre conversation. Oh, Ah PG là là. PG, qu'est-ce que tu fous, toi? J'ai essayé de passer discrètement pour pas vous déranger dans votre vidéo. Je squatte derrière. Eh oh, eh oh. Donc voilà, donc la simplicité du jeu et la profondeur tactique. C'est un jeu qui se veut hyper tactique, hyper dynamique parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur la table. On a un système de tactique de combat qui fait que quand on tape une figurine, on peut se déplacer. On n'est pas obligé de faire que des blessures. Voilà. Dès le début, on a 4 factions qui sont sorties et avec des gameplays qui sont très affirmés. Ce qui fait qu'on a aussi un plaisir de jeu qui est complètement différent en fonction de la guilde qu'on va jouer. Et je vais prendre, voilà, on a un exemple très typique, on a une faction avec un golem, un gros golem, et on a pris le pari fou en termes de bêta test, c'est le plus gros tapeur du jeu, il est intuable. Ah oui. Ah là, Voilà. là tu me parles. Voilà. Là il y a du parti pris. Ça j'aime bien ça. C'est un exemple parmi d'autres, et voilà, je vous invite à venir tester le jeu. Alors, ce sera fait parce que là en fait tu me vends du rêve. Là, tu t'en rends pas compte mais tu me vends un peu du rêve. Alors je sais pas si vous aussi ça vous vend du rêve, donc j'ai assez hâte de tester. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une vidéo de test de ça qui se profile à l'horizon. Peut-être là plaisir. ou Grand 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 là plaisir. ou Ce programme loufoque et déjanté vous est présenté par nos généreux tipeurs ainsi que nos partenaires au pelage soyeux. Merci beaucoup pour votre soutien. Tous les liens et les codes de réduction sont dans la barre d'infos. Bonne vidéo. Bonjour à tous, petit setup un peu particulier parce qu'on est à Octogone aujourd'hui, encore une fois. On est avec Hugo de Oxycat Games et on va faire une partie démo du coup de KRX parce que on t'a parlé hier, on s'est dit ça a l'air sympa, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc vous pardonnerez le son qui est un peu particulier et puis l'éclairage qui est pas excellent. Voilà, on s'est mis à l'endroit le plus calme possible pour que vous nous entendiez, mais bon, c'est une convention donc c'est plein de gens qui parlent. Voilà, rapidement, KRX, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'escarmouche, d'échauffourée, plus exactement, j'imagine. Je vois donc des bandes de 5 figurines. C'est ça, exactement, ouais. C'est un jeu, moi j'appelle ça de micro-escarmouche. Donc petite table, 60 par 60, qui va s'affronter 2 bandes de 5 figurines contre 5 figurines, dans un univers médiéval fantastique qu'on est en train de développer. Petit tour rapide de l'histoire de l'univers. Oui. Alors, Kéris, donc c'est la plus grande ville portuaire du monde connue, qui en fait... C'est Dunkerque en fait. Ah mais c'est dingue. Exactement, exactement. Calais comme quand? What? Non, alors, si je dis pas de bêtises, c'est mon collègue Fabrice qui est en charge du fluff. Kéris, c'est une légende bretonne, c'est l'Atlantide bretonne en fait. Ah oui. Ah, Voilà, pour resituer le... ah non, c'est vraiment Dunkerque en Ah fait. ouais, Ah, c'est ça, exactement, exactement. Et donc en fait, on est dans un monde où il y a une centaine d'années, la magie est apparue. Et avec la magie, donc on appelle les flux d'éther, il y a des créatures magiques qui sont apparues. Les humains à proximité de ces créatures magiques ont développé des dons, des pouvoirs magiques. Voilà, ça a amené pas mal de chamboulements. Et c'est dans cet univers-là qu'on va se plonger, au sein donc de Kéris, qui est, on va dire, un peu la capitale du monde connu, et dans laquelle il y a des jeux de pouvoir politiques, économiques, financiers, entre différentes guildes. Ça me fait penser énormément à Gagner la guerre de Jaworski, enfin l'univers tu vois, Ouais. portuaire, tu vois, Renaissance, mais avec un peu de magie, mais pas trop, enfin tu vois, ça, ce petit goût-là, de la manière dont tu me le présentes, donc ça m'intéresse, j'aime bien, ça me... Ouais, on Alors, sait. comment... Et ça va, hein, c'est bon. Alors, du coup, explique-nous un peu rapidement comment est-ce qu'on joue, comment est-ce que ça va se passer. C'est très simple, Personne n'a dit. Ah, le jeu, j'ai voulu le faire le plus compliqué possible. Si. Infinity. Ta gueule. Ils sont juste derrière, là, ils sont là. Déjà, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un scénario commun pour les deux joueurs. D'accord. Ce scénario, ça va être la combinaison de 3 cartes. Et c'est une carte mission, en fait, il y en a une qu'on appelle la chasse aux éthérés, qui est une carte mission qui est tout le temps sur toutes les parties. D'accord. La chasse aux éthérés, c'est quoi? Vous allez marquer des points de victoire quand vous allez mettre hors de combat une figurine magique adverse. D'accord. Les créatures qu'on appelle éthérées, donc c'est des cartes bleues au niveau de vos personnages. D'accord, donc lui, il n'est pas magique. Voilà, Et, c'est la de la chèvre magie chien est magique. Exactement. Sachant qu'on a, dans l'univers, on a 4 types de créatures magiques. On a les démons familiers, donc par exemple comme ici Slint, qui sont en fait des démons qui ont pris possession d'animaux. On va avoir des métamorphes. Donc là on va reprendre toute la mythologie. Par exemple là on a un centaure, on peut avoir voilà, un kitsune, peu importe, on peut développer énormément de choses. La fusion d'un humain et d'un démon familier. C'est-à-dire que petit à petit,
l'animal démon va prendre possession d'un humain jusqu'à fusionner avec On lui. ne king shame pas les gens. Hein. Ouais. Les démons, Ouais. tout ça, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Du côté de l'argot, on a Waf, qui est un changelin. Le changelin, c'est quoi? C'est un humain qui a subi une entropie plus ou moins élevée. Ouais. Et donc là, on est sur un humain qui a une croissance anormalement élevée. Donc ça crée la légende des géants dans notre univers. Quatrième type qu'on n'aura pas sur la table, c'est les Ewin. Et donc là, on va pouvoir développer toute la mythologie autour des Ifrits, des djinns, des fantômes. Je reviens sur le scénario. Donc le premier scénario, c'est la chasse aux éthérés. Donc dès que vous allez tuer un éthéré adverse, vous allez marquer 2 points de victoire. Et ensuite, on va tirer aléatoirement une carte dans chaque deck. On a 2 decks. On a un deck de mission de combat. Ouais. Donc là, je vais en tirer, voilà, je vais tirer la première. Cette mission s'appelle Bain de sang. C'est, on va dire, la mission la plus bourrine qui soit en termes de... Ça, on connaît ça. Ça, je sais. Voilà. Donc ça va vous plaire. Donc là, c'est très simple. Vous allez marquer des points de victoire quand vous allez tuer des figurines adverses. Très bien. Et ensuite, on va tirer une carte dans le deck de mission de contrôle. Donc là, ça va plus être des objectifs de contrôle de terrain, etc., prise d'objectifs. Et donc là, ce sera un scénario qui s'appelle les fouilles. Donc là, l'objectif, vous allez devoir fouiller les décors du terrain. Ok. Il y en a 6 sur le terrain. Et vous allez marquer 1 point à chaque fois que vous allez fouiller un décor. Et bah c'est parti. La mise en place est déjà faite, donc on va attaquer directement le premier tour de jeu. Un tour de jeu, ça se décompose en 5 phases d'action D'accord. qui vont être liées à ces fameuses cartes actions. Ok. Je vais vous l'expliquer après. Le premier truc qu'on va faire, c'est un élément très important dans Kéris, on va déterminer qui c'est qui a l'initiative pour ce tour de jeu. L'initiative va être fonction des valeurs tactiques des personnages. Alors, ça me permet aussi de faire un aparté, les personnages n'ont pas de valeur en points. Quand vous allez faire votre équipe, vous allez choisir 5 cartes de personnages, dont un minimum un personnage magique. Vous pouvez en Oui, prendre sinon, 2, c'est 3. pas juste pour la mission des éthérés. C'est là tout le truc, c'est que les éthérés vont vous rapporter ce qu'on appelle des points d'ombre. Donc ça, c'est une ressource complémentaire que vous allez avoir en jeu qui va vous permettre d'utiliser vos dons. Donc en fait, dans la composition de la team, ça va être est-ce que je veux avoir beaucoup de ressources et donc pouvoir jouer mes personnages à plein potentiel, mais potentiellement donner beaucoup de points à mon adversaire parce que j'ai beaucoup de créatures magiques, ou à l'inverse, est-ce que je mets qu'une seule créature magique et j'ai peu de points de ressources d'ombre. Voilà. Donc l'initiative, on va faire la somme des valeurs tactiques de vos personnages. Donc c'est les petits chiffres qui sont ici. 6, 7, 9, 10. J'ai 10. Voilà. Ah. Ta-da-da. Donc On va t'as gagné, salut. J'ai l'initiative. C'est Yay. ça. Donc c'est le royaume d'Arok qui a l'initiative. L'initiative, c'est quoi? C'est que quand vous allez vous retrouver dans des situations d'égalité, notamment au niveau des cartes actions, c'est toi qui vas choisir dans quelle ordre vous jouez. D'accord. Donc vous verrez dans la partie que ça a un gros impact. La valeur tactique, ça va conditionner à quel point le personnage va vous permettre de marquer des points de victoire pour le scénario. Plus la valeur tactique est élevée, plus le personnage est efficient pour les scénarios. Ok. Quand vous allez tuer un personnage adverse, en fait vous allez marquer un nombre de points qui est égal à la valeur tactique du personnage qui va D'accord. tuer. Ah, voilà. On va prendre un exemple très concret qui est Waf, Ouais. qui a une valeur. La valeur de 1. Voilà, donc lui en fait c'est un gros bourrin. Par contre, le but du jeu c'est d'entamer les figurines avec lui et d'aller finir avec un petit perso qui va avoir une valeur tactique plus élevée. D'accord. Le principe, donc vous allez secrètement choisir une main de votre carte action, la révéler à votre adversaire et jouer vos actions. Celui qui va jouer en premier, c'est celui qui choisit la carte action avec la plus petite valeur. Et si jamais vous choisissez une carte de même valeur, c'est celui qui a l'initiative qui choisit dans quel ordre vous jouez. Ok. Petit aparté, cette carte-là, celle-là c'est une carte un peu particulière, c'est la carte d'éther. Quand vous allez la jouer, en fait, vous n'allez rien faire sur la table, si ce n'est jouer une carte magie de votre main. En fait, il y a un deck de 20 cartes magiques. Chaque joueur pioche 8 cartes, il en garde 5. Donc là, j'ai donné une main chacun. Une partie, d'ailleurs, ça se joue en 3 tours de jeu. Ok. Donc vous allez en jouer 3 dans la partie, tout simplement. Et un tour, c'est 5 phases d'action. Je vais vous laisser choisir une carte action face cachée. Et quand Moi, vous... je prends celle-là. Allez, Ouais, je pense celle-là. Tu as un 2, j'ai un 3. ok. Tu as la plus petite valeur, c'est donc toi qui joues en premier. C'est ça. Le principe à Kéris, c'est que c'est pas les figurines qui ont des actions, des points d'action dédiés, c'est bien les cartes. Donc là, D'accord. avec ces actions-là, tu vas pouvoir les dépenser comme tu veux sur tes figurines. Ça, c'est toutes les actions de base. Ouais. D'accord. La première, c'est la marche. Vous connaissez bien. La marche, t'as un petit sablier, ça va te coûter une action. Ouais. Et la petite goutte, c'est que ça va te générer une fatigue sur ton personnage qui l'utilise. D'accord. Ok. Donc on prend le jeton, on le retourne par exemple sur L, si tu voulais jouer L. Par exemple. Ça, c'est la fatigue. Ok. Et en fait, quand le personnage, le nombre de pions est égal à cette valeur-là, ça c'est l'endurance, c'est la capacité à résister à la fatigue, Ouais. ton personnage est épuisé. D'accord. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire d'action qui coûte de la fatigue, Ouais. à moins de se reposer, qui est une capacité générique pour se reposer, qui te permet d'enlever un pion. Pour un nouveau Très joueur. bien, ok. Voilà. Donc là, je vais te... Voilà. Et ça, alors, est-ce que la fatigue, elle s'en va à la fin du tour ou Ouais, en fait, le principe, c'est qu'à la fin du tour, on clean la table. C'est-à-dire qu'on enlève tous les pions qui sont sur la table. Ok. D'accord. Les cartes, il y a
les grosses valeurs ont vraiment beaucoup d'actions, donc il va y avoir beaucoup de choses à faire pendant le tour, donc il y a vraiment un gros tour de jeu avec beaucoup de choses qui se passent. Donc là par exemple, c'est à toi de jouer, tu peux décider de faire un mouvement et je vais vous expliquer comment fonctionne le mouvement par ce biais-là. Bah, du coup, moi je vais prendre Slint, du coup, vu qu'on a dit qu'il était bon pour fouiller les décors, et je vais dire que je vais faire un mouvement par exemple, pour aller le mettre au contact d'un décor. Alors, je t'explique le move. Keris, on a un système de réglettes qui est ici. Là, c'est la base du fonctionnement de Keris. Quand tu vas vouloir te déplacer avec un personnage, tu vas prendre la réglette qui correspond à la taille de son socle. D'accord. Donc là, c'est un socle de 40, on prend la réglette de 40. Et en fait, tu poses ta réglette, tu dois la poser intégralement à plat sur le terrain. C'est-à-dire que il ne faut pas qu'elle chevauche quoi que ce soit. Tu la poses comme tu veux au niveau de ton personnage. Et après, ton personnage doit rester collé à la réglette. Voilà. Ah, il va où il veut autour de la réglette. Exactement. Ah, intéressant. Donc ça va permettre des trucs assez fun. Par exemple, j'ai envie de contourner ce décor de façon très simple et rapide. Je fais ça, hop, et je viens là. Et là, t'as fait intéressant. D'accord, bah c'est bien, c'est ce que je vais faire. Ça, c'est intéressant. Donc là, je prends mon petit sablier, il devient une fatigue, et il vient là. T'as tout compris. Voilà. Donc là, t'as fait ta première action, une action de marche. Tu peux faire une deuxième action, pas forcément sur lui. Première action générique, donc c'est la marche, vous allez la voir. La deuxième, c'est la charge. La charge, bon, quand vous êtes joueur de figurines, vous allez comprendre, c'est je fais un mouvement et derrière je tape. Ok. Très bien. Sauf que la charge, en fait, elle vous coûte qu'une action, mais elle vous génère 2 fatigues. Voilà. Le gros intérêt, j'y viendrai après, c'est sur les modificateurs des jets de dés. Vous comprendrez pourquoi c'est intéressant de faire une charge. La troisième action, c'est l'attaque frontale, c'est je tape au corps à corps. En sachant que toutes les figurines ont une zone de menace de 1 pouce. C'est-à-dire que vous tapez à 1 pouce de portée de votre figurine. On n'a pas besoin d'être au contact. Pas besoin d'être au contact, d'accord. Voilà. La quatrième action générique, c'est le repos dont je vous parlais. Le repos, ça coûte une action et ça te permet d'enlever un pion de ta carte. Que ce soit un pion de fatigue ou des pions état, parce qu'on va avoir par exemple des pions peur, feu, etc. Donc tu enlèves un pion de ton choix. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle des capacités passives. On va avoir les esquives. Donc quand on tape, tu peux faire des esquives, ça vous le verrez pendant le combat. Tu peux faire une riposte aussi. Et le dernier dont je vous parlais, c'est l'attaque d'opportunité. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est toutes les capacités dites génériques. Et ensuite, on les verra tout à l'heure. Chaque personnage a ce qu'on appelle des capacités spécifiques qui sont marquées sur la carte et reprises au dos, qui sont propres au personnage. Ok, je vais déplacer effectivement Gareth et il va aller se mettre là derrière, là c'est bien là. Ouais. Alors, il y a un intérêt à acquérir, c'est de se mettre au contact des décors. Ah d'accord, oui, parce que après je peux le fouiller si je veux. Alors, déjà, au niveau du scénario, carrément, ça te permet de le fouiller. Et en plus, quand une figurine est au contact d'un décor, on dit qu'elle est à couvert. Et à couvert, ça t'augmente ta défense de 1. Donc le truc, c'est que certes, t'as joué en premier, mais du coup, je joue en deuxième avec plus d'action. Bon, donc du coup, bah, je vais déplacer Olaf. Je vais lui faire un mouvement. Bonjour Olaf. Voilà, il va venir par là. Je me suis déplacé, j'ai une fatigue. Le problème, c'est que si je charge tout de suite, j'aurai plus de fatigue que mon endurance, ce qui n'est pas possible. Donc je vais utiliser ma deuxième action pour reposer. Exactement. Et j'utilise ma troisième action pour charger, ce qui elle me provoque une deuxième fatigue. Mais je peux faire poc, tiens, ça. Dans les fesses. Alors là, une fois de plus, moi ce que je te conseille, c'est de te mettre au contact du décor. C'est ça. Tu peux te mettre un pouce, tu te mets pas trop près, ça sert à rien. Tu te mets comme ça et là tu peux taper. Très bien. Mal. Je vais vous parler du jet de dés. À Keris, de base, le seuil de difficulté c'est 5+. Ok, d'accord. Si vous n'avez aucun modificateur, c'est 5+. Sur des D6 classiques, voilà. Vous avez 3 façons de stabiliser vos jets de dés. La première, c'est ce qu'on appelle la supériorité. C'est si la valeur de votre caractéristique elle est supérieure à la caractéristique cible. Par exemple, ici on va comparer le combat à la défense de ta cible. Tu baisses le seuil de 1. Donc tu blesses sur du 4+. Si tu as un soutien, c'est-à-dire si tu as un pote, un copain qui engage, tu baisses le seuil de 1 aussi. Et si tu as chargé, tu baisses le seuil de 1. Je prends autant de dés que ma valeur d'attaque. Exactement. Donc j'aurai 6 dés. J'ai chargé, donc je passe de 5+ à 4+. Et je vais comparer du coup ma attaque avec ta défense. J'ai 6, tu as 4. J'ai plus que toi, donc je descends à 3+. C'est ça. Vraiment précisé, tu es au contact du décor, donc en fait tu as 5. Ah d'accord. Plus 1, mais tu as quand même la supériorité. Vu qu'il t'attaque, toi tu peux décider de faire une réaction. C'est vrai. Tu peux décider de faire une esquive. Bon, lui il est pas très bon en esquive, tu vas lancer 2 dés. Si ça t'amuse, tu peux essayer de faire une riposte, c'est-à-dire que tu peux le taper en riposte. Ripostons, allez. Riposter. Voilà. Donc ça te génère qu'une fatigue. Et du coup les attaques sont simultanées. Exactement, les attaques sont simultanées. Tu ripostes, ben vas-y, donc du coup tu as 5 dés. Ma défense est à 5, tu n'as pas chargé et tu n'as pas de soutien, donc toi tu as 5+, et moi je suis à 3+. Exactement.
Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4 et 5 réussites. 3 plus en même temps. 5 plus, j'en réussis 2. J'en C'est pas mal réussis 2. 2. Alors, on va commencer par la riposte. Toi, automatiquement, tu as 2 réussites, donc tu vas prendre 2 dégâts. Et toi, alors, au niveau de l'attaque, à Kéris, sur les attaques, on peut faire ce qu'on appelle des tactiques de combat. Ok. Il y a 3 tactiques de combat différentes. Première tactique de combat que tu peux faire, c'est que tu peux essayer de sacrifier une réussite pour pousser ta cible. Pousser une cible, tu prends la petite réglette de pousser qui est là. D'accord. Tu dois la mettre où tu veux au contact de la figurine que tu veux pousser, par exemple ici, et ta figurine, tu la replaces. Je remets de l'autre côté. Ça, c'est une poussée. La deuxième, tu peux vérifier une réussite pour te pousser toi. Ah, je peux moi sortir, ça peut être pas mal pour sortir sans me prendre la tatane. Ou, par exemple, imaginons que tu avais déjà fouillé ce décor, tu viens de taper, et ben tu fais une fouille, hop, et ça te fait gagner une action, ce que tu viens de mettre au contact de ce décor-là. Et la dernière tactique de combat, tu peux sacrifier 2 réussites pour mettre au sol ta cible, la sonner exactement. Quand une figurine est sonnée, sa défense est égale à 0. Je vais utiliser une des réussites pour te pousser. Oui, bah, hors du décor, du coup. Pousser hors des 2 décors. Voilà, retourne chez tes copains. Mais si tu veux. Et je vais te mettre les 4 autres dégâts. Et après, on va regarder ton armure. C'est ça. Donc là, J'ai armure 1. tu as armure 1, donc tu réduis de 1 les dégâts. Donc tu ne prends que 3 dégâts. Moi, je n'avais pas d'armure, donc j'ai pris 2 dégâts et puis basta. Et j'ai fait mes 3 actions. Prenez une nouvelle carte dans votre main et vous la révélez secrètement. Alors, moi je vais choisir totalement au hasard celle-là. Je vais choisir celle-là. Ah bon, bah, égalité. Parfait. Donc, je vais choisir, j'ai quand même j'ai l'initiative, je choisis qui joue en premier. T'as tout compris. En petite tactique, lui il a déjà joué sa 2. Oui. C'est-à-dire que si tu choisis de le faire jouer en premier, parce qu'à la limite 3 actions il va pas faire grand chose, toi tu sais que tu vas pouvoir jouer ta 3 et derrière jouer ta 2. Ouais. Et donc tu vas pouvoir enchaîner 5 actions oui, voilà. sans qu'il puisse t'interrompre. Ce que je vais faire, je vais jouer en premier. Donc je vais me reposer une fois, Ouais. fouiller une deuxième fois avec Pépère qui est sur le truc, ça le refatigue, mais je m'en fous. L'important c'est de faire les trucs. Donc je fouille Tu fais un ici point. et je fais un point. Donc Istal fait un À un mouvement. moment, elle va venir se mettre là contre le décor. Et si j'ai bien compris, elle peut le faire gratos fouiller. Ça, en fait, Vu ça qu'elle est à génère, niveau 3. ça génère qu'une fatigue. Ça te prend Ça pas génère d'action. qu'une fatigue. Ça me prend pas le truc, du coup je vais le faire. Je vais fouiller sans action, ça me génère une fatigue, mais je vais fouiller le bâtiment parce qu'elle est ce niveau 3, ça me permet de marquer tout de suite un deuxième point. Exactement. Voilà. Et j'ai fait mes 3 actions. Et c'est à Très toi. bien, à moi. Moi j'ai une idée déjà de base. Je vais prendre Slint, Ouais. la chèvre chien, et je vais fouiller la caisse. Oui. Ça te coûte pas d'action. Ah oui, parce parce que que t'as c'est une les valeur 3, donc ça te fait juste une fatigue. juste une fatigue. Hop Donc, là. tu marques un point, je te mets tes points ici. C'est bien. Donc je vais utiliser mon arbalète avec Sangar. On va retourner la carte. Donc tu es à 6 pouces. Ça veut dire que J'ai un plus 1. tu as 4 de combat, plus Ok. 1, tu vas passer à 5. Lui, il est à couvert, donc Donc j'ai plus 1 à ma défense, donc ça ferait que j'ai 6 en défense. tu n'as pas la valeur supérieure. Très bien. Et donc tu vas lancer 5 dés sur du 5 pouces. Ok. Et ben j'en fais 2. Alors, Puis 2. Bah, je vais lui faire 2 dégâts tout simplement. Tu vas me faire Ouais. tout simplement 2 dégâts. Ce qui m'amène dans la zone rouge. c'est ça. Je crois que Et toi là- t'es plus fort en zone rouge. Ouais, La zone rouge, c'est un peu comme dans Alchemy. En fait, ça modifie les caractéristiques. Donc là, par exemple, lui, il est plus costaud quand il est dans la zone rouge parce que tu la vénères, mais il a une moins bonne défense parce qu'il fait moins gaffe. Ah oui. Et il a plus d'esquive parce que il est vénère. Voilà. il est Voilà. en mode vénère. Et l'autre truc, c'est que donc, ça modifie les caractéristiques, ça modifie aussi les compétences auxquelles a accès. le personnage. D'accord. Ah Ok, il y a des ouais. compétences sur lesquelles il a accès que quand il est énervé. C'est ça. Ah c'est bien Ah, ça. ça c'est intéressant. C'est le code couleur. Par exemple, là, il devient sauvage. Sauvage, en fait, ça te permet de faire une attaque gratuite par tour. Et donc, on va avoir des personnages qui vont complètement changer de gameplay. Ouais. Tu vois là aussi, j'ai des gens rouges, quand ils sont un peu plus blessés, ils peuvent faire d'autres choses parce qu'il y a ce Mais moi côté. j'ai des gens bleus, c'est quoi bleu? le côté Alors, berserk. bleu, en fait, ça, c'est lié à la fatigue. Là, T'es par ton épuisé. personnage, il est disponible parce qu'il est Ouais. pas épuisé. Et dès que tu es en bleu, c'est que tu es épuisé. D'accord. Et donc, en fait, elle, quand elle est épuisée, elle peut faire ce qu'on appelle un repludon, c'est-à-dire que tu peux te barrer. Et le vert foncé? Le vert, ça, c'est-à-dire que tu es disponible, c'est quand tu n'es pas épuisé. D'accord. Bien, Alors, tu as fait ta première action, c'est vrai. il t'en reste 2. On y va, on va activer du coup Chekhov. Il va faire une charge. C'est bien les charges. Ouais. Je suis obligé de. Donc là, ça t'a bien généré 2 fatigues. Deux fatigues, en voilà. plus. Toc. Alors, lui, il est épuisé, donc tu peux rien faire. de toute façon. Il va que D'accord. prendre les coups. Je ne peux pas riposter ni esquiver. Toi, tu vas prendre ta valeur de combat, tu as 3 de combat. Ouais. Bon, il a plus de défense que toi, donc tu J'ai pas la 4 valeur de supérieure. défense. Ouais. Mais par contre, tu as la charge, donc c'est sur du 4 plus. 4 4 plus. Ok. 2 réussites. Eh bien, je prends 2 dégâts. Un truc qui aurait pu être sympa, c'est de le pousser pour le ramener là, comme ça, elle était à portée pour le charger. Ça peut Ah. être un play aussi. Il y a énormément de mouvements en fait. La table va pas arrêter de bouger dans tous les sens. Et il me reste une action. S'il veut charger, il faut qu'il se repose. Avant, ouais. Du coup, comme il est fort en attaque, on va le reposer. Carte suivante.
Hop, 3. Et bien hop, 2. Et ben, vas-y. Voilà, donc on va commencer tout de suite par l'attaque gratuite. Je te montre un truc Vas-y. pour que tu maximises le potentiel. Alors là, tu as un personnage qui s'appelle Locke. Ok. Vous voyez, c'est le mec sur sa planche à roulettes. Très bien. Lui, le principe, c'est qu'il peut être poussé par ses potes. D'accord. Lui, il peut utiliser une fatigue pour pousser lui. Ok. Donc tu peux t'amuser à pousser Locke, après dépenser une fatigue pour charger. Ok. Et ensuite, lui, comme ça, quand il tapera, tu auras le soutien. Et Ah, en fait, tu vas, en termes de probabilité, tu vas vachement maximiser tes Ils chances. sont en équipe. Du coup, c'est sa capa spéciale derrière qui fait qu'en ne faisant qu'une fatigue, du coup, ça ne me fait pas dépenser d'action. C'est ça, mais c'est une fatigue sur le mec qui pousse. C'est ça. Donc, hop, le pépère. C'est Black ça. le sabouleux pousse. Ah, Exactement. il le pousse ici. Du coup, je peux dépenser une action pour charger. Exactement. Hop, on va charger bien loin. Hein. Je vais venir de ce côté. Très bien. Il a une fatigue de cette charge. Si jamais, lui, Ouais. il a une capacité qui s'appelle bouclier statique. Ouais. Si jamais tu fais une esquive, il Ouais. pourra pas te pousser. Bah, je veux faire ça, moi. Ça te permet de rester en place. Je veux pas qu'il me pousse, surtout pas. Ok. Donc ça veut dire que tu dépenses une fatigue pour faire ton esquive. Ouais. Et toi, tu vas d'abord lancer les dés. Moi, j'ai 3D à force 3. Quelle est ton endurance? J'ai 6. Donc, je n'ai pas au-dessus. J'ai juste la charge plus un copain. Ça me fait moins 2. Donc, ça fait à 3. Ça fait 2 réussites. Ok, donc là, tu vas lancer tes dés d'esquive. Tu as 3 dés. Ouais. T'as pas de pote, t'as pas la valeur supérieure parce qu'il a 3 de combat. Ouais. Donc c'est sur du 5+. Ok. T'en esquives une, donc tu fais une touche. Fait- Alors le truc c'est que lui il a fait une esquive, donc tu peux pas le pousser, tu peux pas te pousser, tu peux rien Je faire. peux pas le pousser, je peux pas me Et pousser. ça va dans l'armure, il a un Mais armure. je lui fais un dégât, mais voilà. Et j'ai 1 d'armure, donc ça ne fait rien. C'est ça. Mais du coup, Olef, il peut faire une attaque gratuite. Il a donc 7 dés parce que tu l'as vénère. Bah, vas-y. Je n'ai pas chargé, donc j'ai pas le -1. J'ai un copain, donc j'ai un -1. Et t'as le Et bonus de. j'ai le bonus, supériorité. je suis supérieur, je suis à 7, t'es à 4. 3 plus. Ouais. Donc c'est parti, de nouveau 3+. Oh là là, fait 4. ça fait 4. Eh bien, je vais te mettre 3 et je vais te pousser. D'accord. Alors, exactement, tu vas lui mettre. D'abord, tu choisis ta tactique pour le pousser. Ok. T'as l'armure qui s'enlève et il lui reste 2 dégâts. Oui, donc je vais te pousser. Voilà. Non, même là. Il m'a dit le boucher, donc il jette ses couteaux de lancer à 4, hein, c'est ça? Ouais. C'est un assassin et quand il charge une figurine qui est épuisée, il gagne +3 en combat. Ah, Donc c'est un finisseur qui vient achever les figurines épuisées. C'est pas mal. Donc Bon, c'est bien de c'est- l'avancer voilà. pour après en fait. Mais c'est ce que je vais faire, je vais le faire Celui-là bouger. là-bas la réglette. On va se mettre là. Je me permets, ton lock, il a une fatigue de plus, ça t'a fait une charge. Ah oui. Donc Garef, il a une capacité qui s'appelle commandement. D'accord. Tu cibles un garde allié et tu peux le pousser. Donc, en Ah fait, ouais. Tu vois, tu peux le cibler, le mettre avec la petite réglette de pousser Ouais. et tu peux sans peux le dépenser ramener d'action, là où le je l'ai mis. ramener où tu veux. C'est ça. Mais en fait, j'ai carrément intérêt à le pousser complètement sur le côté parce que sinon je vais engager lui aussi. Ouais, donc ça, ouais. c'est pas bien. Donc en fait, je vais le mettre carrément là-bas. Tout à fait. Hop. Ceci dit, j'ai quand même intérêt à le reposer pour pas qu'il prenne la charge de Rivaldi que- dans la tronche après. Ça serait quand même dommage. Ça serait dommage, ouais. Donc on va faire ça, on va le reposer. J'imagine tu charges gros père. Bah non, je vais charger le petit. Ah, tu charges bah oui. plus. Ouais. Ok. Donc là, on est dans un cas très précis. Soit tu utilises la réglette, Ouais. donc là pour placer par exemple, ici, Ouais. à plus d'un pouce de lui. Sinon, on peut toujours se déplacer à portée de socle, si jamais tu veux pas poser la réglette. C'est-à-dire que tu peux toujours te déplacer à distance de socle. D'accord. Après, Ouais. c'est un point, tu tournes autour d'un point, autour du C'est sol. ça. Ok. Exactement. Ok. C'est Oui. micro-mouvement si t'as En envie. gros, j'arrive voilà. ici, quoi. Exactement. Et là, t'es pas un pouce de lui, c'est ton intérêt, t'es nickel. Voilà, c'est ça. au top. C'est exactement ce que je voulais faire. Donc là, ton adversaire va devoir annoncer s'il veut faire une riposte ou une esquive, parce qu'il n'est pas épuisé. Parce que j'ai pas d'armure. Donc Ouais. vaut mieux que je tente d'esquiver. Tout dépend du jeu que tu veux développer, parce qu'en fait, l'argot, ils sont un peu spéciaux, ils aiment bien passer dans le rouge. D'accord. Et lui, quand il se vénère, il se lève, parce qu'en fait, c'est un faux estropié, et ça devient une grosse brute en combat. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc j'ai peut-être plutôt envie de riposter. Voilà. T'as peut-être envie de prendre des coups. Eh quoi. ben allez, on ripostera. Donc moi, j'ai 5 dés. Moi Alors. j'en ai 3. Plus un grâce à lui, parce qu'il a soutien offensif. Ça fait donc 6 dés. J'en ai 3 mais j'ai pas de soutien pour l'instant. Donc moi, j'ai attaque 5, défense. Eh ben j'ai défense 3. Attaque 6 même, il va te gagner un dé de plus. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, donc ça c'est le bonus Oui, à oui. l'attaque et au. Ouais. Ok. J'ai défense 3. Donc du coup, je passe à 4 plus. Moi pour j'ai le- attaque 3. Et je passe avec 3 plus du coup pour la charge. Et le copain, ça me fait 2 plus. Exactement. Et moi j'ai attaque 3. Et bah, oui. T'es à Tu es 5 mec, plus. non, mais je te demande ta défense. Ah, ma défense, 4. Merci. 4. Donc je suis moins, donc j'ai pas de bonus. D'accord, excuse-moi. Voilà.
2+. Oh bah vas-y, te fais pas chier, hein. Bah, pardon, Rien j'ai du fait tout. 2-1 sur 6D, ça va. Ouais, enfin, t'as fait 4-6. Mais ça sert à rien. C'est ce que je dis, tu fais pas chier. Moi, je n'ai rien fait, Donc et ça, je toi, t'en fais tu as 4. 4 réussites. Alors, Ok. le truc, là, on va voir un exemple très concret au niveau de sa ligne de vie. On peut pas, sur une seule et même attaque, changer de ligne de vie. D'accord. Donc là, Tu il va peux pas me faire plus de 3 dégâts. Voilà, donc là il va prendre 3 dégâts Ouais. et il va te rester une réussite que tu peux utiliser pour le pousser, te pousser, voilà, tu peux en faire autre chose si tu veux, ou rien si t'as pas envie. Le pousser, je peux pas vraiment le pousser, hein. Eh bien en fait, si détrompe-toi, C'est tant là. que tu peux poser la réglette, là tu peux le mettre là si t'as envie. D'accord. Imaginons que tu te pousses là, parce qu'après il te reste une action, je me permets, hop. Tu vois, ça pourrait te permettre d'enchaîner avec elle, Ouais. qui après charge. D'accord, ah ouais. Et là t'as fait un mouvement qui est assez sympa en Ouais. termes de. Si jamais tu veux faire ça quoi. Bah oui, c'est rigolo, faisons ça, c'est rigolo. Vas-y, vas-y. Et ensuite, je vais charger du coup avec Sur la lance, sourire d'ange. Donc hop, 2 fatigas. ça. C'est parti, en avant. Là, je suis bien à bas, hein, on est bien d'accord. On est bon. Toi, donc, tu vas devoir dire si tu veux faire une esquive ou une riposte, en sachant que elle aime bien quand l'adversaire a envie de se fighter, parce qu'elle a une capacité qui s'appelle de l'art de s'affronter. Si tu fais une esquive ou une riposte, elle gagne +2 en combat. Donc je vais rien faire. Ok, j'ai 5D, très bien. Donc je passe de 5+ à 4+ pour la charge. Ouais. Et le copain, mais du coup, T'as ça combien C'est un d'attaques? copain, ouais. J'ai 5. Donc tu as plus. Tu reviens à 2 plus. Je reviens à 2+. Hein. C'est ça, exactement. Et ben, ça fait 4. Ça fait 4. Bon bah. Donc là, c'est encore la même si tu veux le pousser, etc. Ou tu Alors. mets 4 dégâts. Comme... Je vais me pousser et je vais me mettre au contact du bâtiment. Yes. Donc je fais ça. Et Exactement. Ok. hop, Ah bah magie. tiens, quel hasard! Ah. C'est toi qui décides. Donc c'est moi encore. qui décide qui la joue en premier. Voilà. Et c'est moi. C'est ça alors. Je vais jouer télékinésie. Je vais Alors. choisir une figurine libre et je vais la placer complètement à 4 pouces. Puisque tu as l'air de vouloir venir à la baston, eh ben on va venir aussi. Et maintenant elle est là. Ah bah Ok. tiens, ah bah allez donc. Ça alors. L'intérêt de elle, Ouais. donc elle a pas de chance, elle a C'est- fusionné avec un rat. Ouais. Et elle a une capa qui s'appelle Pestilence qui fait que toutes les figurines à 1 pouce de elle, tu lis les caractéristiques en rouge. Contre la lune rouge, en fait, tu vas baisser leur carac, Ouais. mais toi, tu vas booster les tiennes, parce que toi, t'es plus fort en rouge. Très très bien. Voilà. Bien, toi avec. Moi je vais jouer marche funeste. Donc je prends la réglette de déplacement de 30 mm. Elle est où? Les figurines à son contact subissent l'état peur. En fait, ouais, c'est bien ça, comme Bien, ça. hop. Voilà. Et je tounk. Donc, ils prennent 2 marqueurs peur. Donc, eux, ça veut dire que ils ont plus de zone de menace, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils amènent plus le soutien pour tes potes et ils peuvent plus taper, parce que pour taper, il faut avoir une figurine dans sa zone de Très menace. bien. Donc je peux les reposer pour enlever l'état de peur. Tout à fait. Ou alors attendre la fin du tour et ça sera cligné automatiquement. Exactement. Mais Donc, comme il on reste- sait qu'il reste Voilà. tous les deux le 5 C'est ça. et que c'est moi qui ai l'initiative, Voilà. eh ben je vais jouer en premier. Voilà. Voilà, je vais le reposer. Alors est-ce que ça enlève la peur et une fatigue ou ça enlève juste la peur si je le repose? Ça enlève juste la peur. Eh ben deuxième repos. Voilà. Tu veux faire un peu des dons magiques, on en a pas fait. Les dons, c'est la capacité avec l'œil. Ah, d'accord. Donc D'accord. ça utilise les ressources, les points d'ombre dont je vous ai parlé tout à D'accord. l'heure. Et lui, notamment, Locke, il a un pouvoir qui est très fort qui s'appelle la beauté du geste. Oh, je cible une figurine à 4 pas et je lui enlève une fatigue. Puis j'en suis une autre à 4 pas et je lui donne Ah, ce c'est pion de sympa. fatigue. Donc je vais prendre la fatigue de Ribaldi parce que lui il est là dans la Ouais. zone donc c'est intéressant et je vais te la donner à toi. C'est ça. Très bien. Et paf, t'es épuisé. Tu peux le faire une fois par partie, par tour. Alors celui-là, c'est une fois par tour. C'est et le les, petit truc les qui est points marqué, ouais. d'ombre, ils se. Régénère à chaque début de tour. Ah, voilà. Voilà. Mais ils font quoi les miens? Je veux bien savoir. Lui, c'est un anti-magie, si tu veux. C'est en fait la lune rouge, Ah, ils sont là pour faire régner l'ordre et contrôler l'utilisation abusive de magie. Ah bah oui, ça se Donc voit. tu vas avoir beaucoup de pouvoir de C'est contrôle. pour ça qu'on utilise des chèvres des loups. Donc Exactement, t'as tout. je vais utiliser Ribaldi et Ah. il va charger. Parce que quand il charge une cible épuisée, il a plus 3 d'attaque. Ok. Donc, ya punch. Voilà. Donc, j'ai 8 d'attaque. Combien as-tu de défense? Alors j'ai 5, ouais, c'est ça. Donc j'ai plus. Sans J'ai deck. j'ai chargé et j'ai un copain, donc c'est à 2 plus. Faire le malin, hein. Bon bah j'enlève juste celui-là. Bah j'en ai 4 surnuméraires qui servent pas à grand chose. Alors en fait, Mais je peux en utiliser 2, c'est bien pour te mettre au sol. et en fait, on avait une automatiquement qui allait dans l'armure. Oui c'est ça, oui aussi, t'en as j'en ai qu'une une dans qui est l'armure, perdue. donc parce que là du coup t'as plus de défense. Nawax du tout, Vas-y, que dalle, fais ça. rien. Je vais pouvoir enchaîner avec Locke. Comme il est en colère, lui il s'est levé, il est à 5D. J'ai un copain, j'ai du coup 5 d'attaque, tu as Bah, j'ai 0. 0 de défense, donc j'ai plus, donc c'est du 3+. Ouais. Bien, c'était du pourri, ce jet, hein, mesdames et messieurs. Ça fait 2, Donc 1. donc 1 avec l'armure, donc Je prends un dégât. C'est bien, tu commences à entamer. voilà.
Et donc, on va faire la dernière action. Je vais reposer Lock. J'en ai aucun qui est épuisé, donc ils pourront tous réagir. Ok. Donc c'est à moi. C'est à toi. Donc moi déjà première chose, je crois que je vais utiliser inépuisable. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'il est épuisé et il est rouge. Oh bah non, j'étais épuisé mais c'est plus le cas. Oui, mais t'es toujours par terre, donc Pour me relever, qu'est-ce qu'il faut que je En fasse? fait, faut te reposer, c'est comme les autres. Je vais faire ça, c'est bien. Je me repose pour me Ne relever. serait-ce que pour que les ripostes, elles te... Ouais, voilà. Je te mouille pas la tronche. Lui il est très très loin. Ouais, alors lui, il y a un truc que t'as pas utilisé depuis tout à l'heure, il a une capacité qui s'appelle Pister. Ouais. Tu peux faire une marche gratuite par tour. Ah mais voilà. Ah, comme ça c'est bien. Ouais. Alors il va pister, il va se mettre là. Bonjour. Ouais. Bah du coup il va utiliser œil de lynx aussi, c'est bien Ouais. œil de lynx. Hein. Un nombre. Point d'ombre, voilà. Et il va tirer sur une figurine engagée. Et tu dois tirer sur la plus proche. Hein. Bah du coup ça va être elle. Ouais. Elle est à full life. Ouais bah ce sera elle. Tu passes à 5D, ta défense combien? 3. Je passe à du coup 4+. Et le truc, c'est que t'as un soutien. Ah malin malin. Et du coup ça me fait 2+. 3+, 3+. 3+, oui, Pas la charge. Oula. Oui, t'as pas chargé. Et là, sur le tir, il peut pas réagir. Eh bah c'est parti. C'est tout moisi, ça fait 2. Ouais. 2, alors est-ce que je te pousse? C'est à l'opposé, c'est-à-dire qu'elle doit finir, elle doit être plus loin que Ouais. à sa position Parce que initiale. bah, du coup, c'est pas trop d'utilité de la pousser en fait. Ouais. Donc je prends 2. Elle va fouiller le bâtiment. Ouais. Je passe à 2 points du coup. Ça de C'est points. ça. Donc je la repose et je tape. Tu utilises la valeur rouge de ta caractéristique, monsieur, parce que vous êtes dans ma zone de pestilence. C'est 5 aussi. Ah, c'est 5 aussi. Ouais, Oh, voilà, c'est nul. Par contre, je vais faire l'esquive. Mais du coup, j'ai 2 dés en plus. Moi, je m'en fous, parce que je pourrais plus facilement les esquiver. D'accord. Parce que j'ai 6 en esquive, monsieur. Ah bah, Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Voilà. ça me fait 7 dés à 4 parce que j'ai plus d'attaque. Et bah, c'est pas mal, ça en fait 4. 3. 4. 4. Tu compares à son combat, elle a 7, donc t'as pas la supériorité. J'ai pas supériorité, donc c'est du 5. J'en esquive une. Donc, 3. tu n'en as plus que 3. Et bah, du coup, tu vas passer en rouge. Voilà. Eh bien, c'est la fin du tour. Et bien voilà. Est-ce que les pions de magie rip-hop, Oui. ça vaut le coup aussi de tous les dépenser Bah oui. dans le tout? Clairement. Donc on a bien vu que jouer les cartes d'initiative n'importe comment, ça ne marche pas. C'est On ça. veut réfléchir à ce qu'on fait. Jouer les ça. cartes d'initiative, j'ai un peu réfléchi 2 secondes, tu vois, histoire de... Alors que moi non. Alors il y a un truc que je vous ai pas expliqué, Oui. c'est sur la Ouais. fin de tour, vu que tu as fini ton tour en premier, Ouais. tu as gardé l'initiative. La partie se joue en combien de tours? 3 tours. Oh bah tiens, quel hasard! Tu me fais un peu chier là quand même. Ah bah dommage. Puisque c'est ça, je vais jouer la célérité. Je joue comme si j'avais une action numéraire. Donc, bah c'est simple, je vais te charger ta mouille. Vas-y. Brook, Le bourrin. le bourrin. Très bien. Bien sûr, on va attaquer Mister au milieu, hein, on va essayer de le Ok. finir. Donc, j'ai plus que toi à l'attaque. J'ai des copains, j'ai chargé, donc c'est du 2+. Voilà. Ah oui, je peux essayer d'esquiver. Ou Esquiver riposter. ou riposter. Riposter. C'est pas déconnant de riposter. Riposter, c'est bien, j'ai riposté moi. Donc à 2+, je fais quand même 2-1, casse-couille. Mais bon, Ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5, j'ai un copain. Ouais. Oui, là c'est sur lui, donc 3+. effectivement tu as le copain dans la portée. Ça fait 3. Ça fait 3. Donc tu prends 3 dégâts quoi qu'il se passe, tu peux pas faire de tactique. Et il te reste combien de points de vie? Il m'en reste 6. Donc maintenant il t'en reste 2. Ça me va. Voilà, je vais évidemment l'enchaîner avec l'attaque gratuite. C'est reparti. Bah, je vais re-riposter. Hein. Non, 3+. 3+. J'étais à 2+, maintenant je suis à 3+. Bah, je vais être mort, là. Il fait bobo. Il fait très très bobo. Mais j'ai quand même Il fait 5 donc dés pour ta te taper. poste. À 3+. Voilà. Et Bah, c'est une. tout pourri. Voilà. Voilà, j'en prends une quand même. Bon, tu l'as bien entamé, hein, pas déconner. Je vais peut-être me repousser pour t'obliger à charger parce Oui. que ça te prend 2 fatigues. Alors, Je vais me repousser par là. Ouais, ça revient même. Le but étant de pas être trop loin Ouais. quand toi tu vas charger mes copains. Donc là, tu viens de tuer une figurine. Donc au niveau du bain de sang, Ouais. t'as une valeur tactique de combien sur J'ai WAF? une valeur tactique de 1. Bon bah tu marques qu'un point. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est de temporiser pour aller tuer avec elle par exemple. Ah oui, avec les 3 points. Te voilà bien d'embêter. Ouais, moyennement. Moyennement. En vrai, moyennement. Alors, joue ta carte de magie. Alchemy. Je voulais faire ça, moi. Je voulais faire gain du sang sur, du coup, Sangar. Ouais. Ah. Ça lui permet de subir une blessure et de faire une action gratuite. Alors tu peux pas la faire tout de suite. Ce Alors. sera après, D'accord, à la prochaine carte. Donc à la prochaine carte d'action, tu Ouais. as une action gratuite. c'est ça. Alors, eh bien c'est parti, tour suivant. Je tente ça. Je sais pas si c'est bien, mais on Ok, va voir. eh bien c'est parti, je vais tenter ça. Eh, c'est pas vrai. Hey je m'étais dit, de toute façon, s'il joue avant moi, ça me gêne pas parce qu'il aura moins d'action, moi il m'en faut plus pour répliquer machin.
Mais s'il joue la même, oh bah c'est le bonus. Je vais d'abord dépenser un point de magie de Locke. Ouais. Qui va faire, tiens, prends donc une fatigue. Très bien, merci, c'est gentil. Et je l'enlève de l'ogre. Oui, bien sûr. Comme ça, il est plus épuisé. Maintenant, Locke va s'activer. D'abord, il va charger, donc il prend 2 fatigues. Si j'arrive ici, je serai un pas, hein, donc je peux... t'es très bien. Voilà, de ce côté. Là. Et on y va. C'est la charge. J'ai 5 dés. Et j'ai donc 5 d'attaque. Combien as-tu de défense? J'ai 4. Donc, bah, je serai à 2. Alors la feinte en fait c'est que tu peux décider de faire une esquive Ouais. et si le jet de dés te va pas, tu dis bah je l'ai pas fait donc tu prends pas la fatigue de l'esquive. Ah, bah oui, c'est intéressant. C'est pas mal. Je vais faire ça. Quoique, Ah, là, oui, c'est intéressant. pas très intéressant. J'ai encore plein de points de vie. Ouais, tu peux le taper hein. Je vais le taper en fait. Tu vas Je vais le taper. répliquer. Ouais. Ça marche. J'ai plus de tape que ta défense. Ouais. Tu as 4. J'ai un copain, j'ai chargé. Je suis donc à 2+. Moi, je mets 5 je dés. décide de répliquer. De répliquer, j'ai 4 de défense. Tu as J'ai 5 d'attaque. 5 d'attaque. Tu as plus, donc tu es à 4+. C'est ça. Allez, à 2+. On fait pas de... Ah, bah, on fait un quand même, mais bon. Ça fait 4 réussites. Je regarde ton jet. C'est très bien. Ça fait mal. 4. 4 réussites, ça fait bobo, hein. Déjà, tu vas prendre tes 4 points de vie direct. Oui, ça oui. Mais bon, je vais te mettre 4 points de vue aussi. Je vais pas chercher plus loin. Ouais, donc je vais d'abord attaquer avec Itzal. Elle a donc 3 dés. C'est pas ouf, mais bon. J'ai 3 dés. J'ai un copain. J'ai 3 d'attaque. Tu as donc 4 de défense. Non, 3 parce que je suis. Ah, tu es en. Ah oui, tu es dans la rouge puisque elle a Parce son que c'est pouvoir. pas. Plus 1 ce que t'as couvert. T'es à Ah, mais c'est quatre. vrai que tout à l'heure tu étais dans le rouge aussi. Oui, mais j'ai 5 d'attaque. Ah, t'as aussi 5 d'attaque. Donc j'ai 4 en fait du coup. Tu as 4, les 3 c'est quand même toujours en dessous. Oui. Donc dans tous les cas, je fais que du 4+. Parce Est-ce que que j'ai tu que fais le copain. quelque chose Tu fais quelque C'est chose. Itzal. C'est Itzal. Ah oui, bah oui, si, je tape comme un gros sac. Voilà. Là, elle a 4 de défense. Donc tu es quand même au-dessus à 5. Oui. Ouais, et ben ça te fait 3 dans ta tronche. Voilà, tu passeras en rouge. Hein. Je vais pas aller plus loin. Clairement. Du coup, 4 plus. 4+. 3. 3. Ça va, elle est encore là. Ah, c'est la boucherie là les gars. Je vais te rattaquer avec Locke. Mais je vais te taper aussi. Eh bien, tu vas me taper aussi. J'ai un copain et j'ai plus de force, donc c'est à 3+. Eh bien, ça, Oh, elle ça meurt fait pas. que 2. Oh, c'est pourri. 4+. Tu es... Ah non, force 5. Ouais. Ouais. Ça fait 3. 3. Bon, il est mort. Du coup, je marque 2 points. C'est ça. Et t'en prends 3. Il me reste 2 points d'action. Et ben tu peux faire 2 coups de stylet, tu la tues. Il lui reste 2 points de vie. Ah oui, les 2 coups de C'est stylet, je la tue direct. Ah oui, mais comme ça, je me fais pas chier et je marque 3 points. C'est ça. Donc je vais faire ça. Ce qui peut rien faire contre le Ouais, c'est stylet. ça. Hop, je vais juste me pousser derrière. Exactement. Voilà. Et je me pousserai une deuxième fois ici. 6 à 4 messieurs. 6 à 4. C'est bien serré. Tout va bien. Mon plan se déroule comme prévu. Ouais, Mais si. ouais, j'y crois moyen. Mais si, parce qu'en fait, tous tes mecs que je voulais entamer, ils sont déjà bien amochés ou morts. Bah oui, mais bon, le tanker, bah il tank. Hein. Ah bah, Si tu veux que j'y fasse, moi j'ai 0 armure, donc bah voilà. je n'ai pas cet avantage de faire, ouais, mais je fais 3 points de dégâts. Bah oui, bah Voilà. c'est comme ça, hein, c'est Ouais, la c'est vie. ça. Hein. Mais si, c'est ça qu'il faut faire en fait. Mais je vais aller là-bas avec lui d'abord. Et ensuite, lui, il peut tanker encore vu qu'il a de l'armure et tout. Ouais. Et lui, il pourra toujours balancer un carreau sur quelqu'un s'il y a besoin. Allez, on va faire ça. Allez, c'est parti. Oublie pas, t'as la capacité commandement. Ouais. Tu peux gagner du mouvement avec le circuit, tu peux déjà le pousser. Ouais, Après le mouvement gratuit, après la charge. c'est ça, on va faire ça. Donc, la chèvre chien, waf waf. Ici. Non, Mouvement gratuit. Mouvement gratuit, toujours avec Slint. C'est celui-là. celui-là. Ah, tu peux peut-être charger en plus. On va voir ça, écoute, hein. Ouais, tu si. peux. Ouais. Si tu veux directement, tu charges. T'es dedans, Ah. t'es chargé, ouais. Donc c'est pas ton mouvement gratuit pour C'est pas le coup. mouvement d'accord. gratuit, t'es obligé de... Ça te coûte ton action. Ouais, Mais bon, tant qu'à faire, tu gardes ton mouvement pour c'est après. ça. Prends donc tes 2 fatigues. Tu as combien de force? J'ai 4. Eh ben j'ai 4 de défense. J'ai chargé. Donc t'as juste un bonus de charge. Ouais. Ça fait 4+. C'est ça. Une. Une. Eh ben, elle est pas morte, elle est point morte. Je vais du coup retaper. Hop. Il est épuisé. Cette fois-ci 5+. Là t'as même plus le bonus de charge. Une. Une. Eh ben elle est point morte. Du coup, en fait, l'intérêt, il faut que je la repose et que je la. Ça va te coûter 2 actions, mais. Mais Repose c'est- et que t'attaques. Voilà, j'ai pas. Il faut que je fasse un 5+. T'en enlèves un, mais t'en reprends un. Voilà. Et je retape. C'est parti. Waf waf. 5+. Il y en a un. Oh, tu marques 3 points. Voilà. Alors, plus que 3. 3 points pour 25. Ah oui, c'est ça. Et c'est un intérêt, donc 2 points de plus, tu marques 5 points. Tiens, boum. 9 à 6, messieurs. Et il te reste une action. Et l'action gratuite. Et du coup, elle va aller par là. Ouais. Eh ben, je vais la déplacer. Dernière action, on va charger en fait dans le Dans le tas. Dans le tas.
De toute façon, tu es au contact avec les deux. Oui. Donc voilà. Et tu te mets au contact du décor. Bah oui, oui, oui. Ouais, J'ai vas-y. 5 d'attaque. Bon bah je vais riposte, hein. J'ai donc 7 de combat, tu as... J'ai 4 d'armure. Ok, et j'ai 4 d'armure. J'ai 5 d'attaque. On est tous les deux à plus 1. Ah c'est non, ça. moi je suis à plus 2 parce que j'ai un copain. Et moi j'ai chargé, donc j'ai aussi. Et donc on est à tous les deux à 3 plus. Oh, Ça fait 4. Je prendrai 4. Oh ça fait 3. Je sais pas quoi. Bah ça fait 3. Toi, ah mais t'as une armure, donc tu prends le 3. Ouais. Et bah c'est fini. C'est fini. Allez, allez, allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez, là. C'est parti. C'est parti. 3. Évidemment, je vais prendre l'initiative. Hein. Ouais. Bon, j'ai toujours l'attaque gratuite du sauvage hein, quand même. Hein. Non, je l'ai déjà dépensé. Tu l'as utilisé au début du tour. Je l'ai utilisé au début du tour. Donc il faut juste que je le repose pour t'en remettre une taloche. Vas-y. J'ai plus, c'est le truc, c'est du 3+. C'est ça. Ah, Ça c'est pique mieux un peu. qu'avant. 5. Donc bah Un, ouais, deux, mais du coup trois, j'arrive en quatre, rouge. 5. C'est tout ce que ça fait. Même J'arrive. avec une armure, t'arrives en... Ouais. Je Mais voilà. t'as de quoi le pousser, c'est ça qui est Voilà, bien. c'est ça. Je vais te pousser. Le petit point, le petit point. Hop. Comme ça, t'es Salut. plus à couvert. Ouais. Et puis, t'es coincé là au milieu. Moi je suis en rouge maintenant. Ouais. Je vais te charger avec Ribaldi. Vas-y. Voilà. 5, mais plus 3 parce que tu es épuisé. Ça va faire mal. Ça risque de picoter un peu. Hein. J'ai un copain et j'ai chargé. Bon, bah, Deux je plus. suis à 2+. Normalement là c'est fini. Hein. Allez, on dit que je fais combien de 1 3, moi ça 5, m'arrange. 6, 3 ça me va. Hein. j'en fais 1, 2, 3. Oh Voilà. putain. Je suis à 1 point de vie. 1, 2, 3, Et 4, ça l'arrange. 5. Parce qu'en fait, ton intérêt, c'est de tuer avec lui. Ouais. Ouais, mais Ouais, il va pouvoir a taper trois. avant en fait. Oui, mais j'ai Ouais. plus d'action, mais... Ouais, mais moi je vais pouvoir taper avant, c'est ça qui Ouais, l'emmerde ouais, en fait. Bon, bah, vas-y, tes 3 actions, là. Alors, Tu pourrais quand même fouiller, là, parce que le chien, il sert à rien, et... Ah bah non, il est... j'ai déjà fouillé celui-là moi. Ah, t'as déjà fouillé ce bâtiment? Oui. Et je pourrais aller avec le mouvement gratuit fouiller celui-là par Exactement, exemple. exactement. Sauf que t'es quand même épuisé. Mais... Tu peux tuer à mon avis Waf avec quel autre tir. Ouais, mais je préfère le tuer avec lui en fait. Et même avec le chien, si tu veux bien faire. Si je veux bien faire Ah des oui, épuisé, parce que le il a chien, il a beaucoup trois. moins de dés. Mais, ouais. Pas beaucoup Oui, moins maintenant parce que. mais- Mais non, pareil, hein. Il Ouais, en rapporte rouge, maintenant. 3, il rapporte 3, hein. C'est vrai. On va faire ça, c'est mieux. C'est ça, donc je le repose 2 fois et je charge. Tu charges. C'est ça. Ouais, ça refait les 2 fatigues, en fait. Tu Voilà, seras c'est ça. re-épuisé à la fin. Carrément. Je pense que là c'est mieux. Hein. Ouais. Donc, moi je ne peux pas réagir. Et j'ai 4 de défense aussi. Plus 1 pour ta charge et plus 1 pour le copain. C'est ça, donc 3 Tu plus. es à 3+. Il y a 2, 2. eh bien il est mort. Voilà, Il est mort. Ça te marque Même 3. 3, à mon avis. c'est vrai. Ah oui. Donc tu peux, avant de retirer la figurine, tu peux, par exemple, tu peux te pousser peux pour me venir pousser, te mais- mettre au décor. Ah, je l'ai pas fouillé celui-là, c'est Et vrai. ouais, tant qu'à faire. Hop là. Voilà. Allez. Donc là, tu tu as- marques donc 3 points plus l'éthéré. C'est ça, donc 5 points de plus. 14-6. Mais ce n'est pas fini, parce Non, qu'il c'est peut, pas fini. il Parce peut que marquer moi beaucoup j'ai de points. beaucoup de mecs Ouais. épuisés là. Nouveau tour. Tu sais ce que je vais mettre? Bah oui, Oui. Voilà. Donc, Ça, je finis le tour. je vais te charger avec Black le sabouleux. Oui, Donc il prend ses 2 fatigues. Yeah, pouch. vas-y. Alors, je regarde juste. Viteuf, les adversaires Alors, peuvent par pas contre, c'est bien cibler. qu'il est décédé, hein. On est bien d'accord. Oui, il est décédé. Donc c'est parti, Black le sabouleux, il a 4 dés. Donc tu as une armure d'autant, j'imagine. J'ai une armure de 4. Oui. En rouge, le bonus de charge et le bonus de copain. Je suis donc à 3+. Faut que j'en réussisse 2. Oui, c'est ça, 2. J'en réussisse 2 à 3+. Allez. Eh ben, Ça, c'est c'est- passé juste limite mes fesses, mais voilà. Voilà. Donc, je le tue. 3 points parce que c'est lui. Donc Ouais, 6. bonne. Plus le fait que tu es un éthéré. 2 plus 10, 11. 11. Et plus 1 parce que il est donc vicieux. Donc Oui, 12. 12. 14-12, messieurs. 14-12. Il me reste une action. Si j'arrive là, je peux pas encore le fouiller, mais je pourrais fouiller plus tard. Donc je vais déplacer Black, le sabouleux, ici. Il est fatigué, épuisé, mais on va essayer de marquer le scénar à la fin. Même si je pense que j'aurai du mal à te remonter. À moi, 3 actions. Le chien. Il va se reposer et fouiller. Ouais. Ok. Voilà. Un point de plus, tu passes à 15. Ah, mais il fouille gratos, lui, il n'y a pas de fatigue sur le. Oui, donc ça te coûte. Tu as une action en plus. Voilà, t'avais juste besoin de C'est te ça. reposer en fait. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Parce que ça veut dire que Sangar va faire un mouvement. Pour aller fouiller la tour. Ça sera pas tout de suite. Bon, avec un deuxième mouvement. Deuxième mouvement, on va se mettre du coup
contact. Au contact de la tour. Très bien. Et t'as pas utilisé tout le mouvement gratuit avec lui. C'est vrai, je vais faire ça tout de suite pour aller fouiller la charrette tout à l'heure. Hop là. Hop. Et donc, le dernier tour, évidemment, j'ai le 3 et tu as le 2. C'est ça. Et en fait, tu peux fouiller les deux. Hein. Bah oui. Parce C'est que ça, c'était deux. fouille gratos. Ouais. Donc tu te reposes. Ouais, Tu fouilles gratos. je fouille gratos. Et l'autre, tu fouilles. Et Et tu as voilà. donc marqué 2 points de plus. C'est ça. Il me reste donc 3 points d'action. Et avec ces 3 points d'action, bah, ça va être un mouvement, ah oui, je suis obligé de le reposer une deuxième fois. Et il fouille. Et ça me fait qu'un point de plus. C'est ça. Mais bon, Donc, là, deux, théoriquement, à la fin du tour 2, il resterait le tour 3. Où bah, ça serait quand même mal barré pour mon cul. Oui. Même si je pense que si les deux, j'avais aggro ton, Ouais, je ton pense tireur, que tu peux- à 2 contre le chien, il y a possibilité que ça se passe Ouais. pas très bien pour le chien. Ok, on a bien vu l'idée. Ouais. Verdict. Alors, verdict. Qu'est-ce qu'on a pensé, toi? Moi d'abord. Bah, je peux commencer si tu veux. Non, mais c'est le côté. Alors, verdict, qu'est-ce qu'on a pensé? Merde, tu pensais qu'il parlerait en premier parce que globalement, j'ai bien aimé. Moi, les jeux d'échauffourée, j'aime bien ça, donc voilà, ça va vite, c'est machin. Même si là, voilà, les 3 tours, ça peut durer un peu longtemps, mais C'est à normal. chaque fois on dit les parties sont rapides, mais au final ça dure 2 heures parce que bah t'as le temps de réfléchir, le temps de causer, le machin. Et là, on Donc, connaît voilà, pas, il faut- donc forcément, là, on connaît pas, donc tu forcément. cherches des trucs. Le système marche bien en fait quand tu l'as compris, t'as plus d'armure, peu de machin, dans les rouges, les verts avec Alchemy j'avais l'habitude donc ça aussi c'est passé très bien. Question, est-ce que c'est dispo quand on regarde sur les boîtes, sur le site machin, est-ce qu'il y a marqué les points forts, les points faibles j'imagine Alors pas les points forts ou les points faibles, mais les cartes sont disponibles sur le site. Les cartes sont disponibles, donc vous pouvez regarder les cartes avant en vous disant ok si je monte une équipe comme ça, voilà ce que je peux comboter, voilà comment je fonctionne. La magie c'est sympa, le fait d'avoir son petit tour de... voilà. Bon on l'a eu à chaque fois en même temps, donc bon bah... En fait, pas de à bol, chaque ça... fois, ouais, parce qu'on on sait comment. En fait, Voilà. on se connaît, du coup, Oui. tu vois. Il y a un peu le côté, ouais, je sais qu'on va le jouer maintenant. Ah merde, évidemment. La seule particularité qu'il y aura, c'est bien connaître son équipe et bien connaître Comme ce qu'il y a derrière, tous les- parce que comme tous les jeux, mais je dirais, tu vois, il y a des jeux où c'est plus, tu vas connaître ton armée. Et tes mecs sur le terrain, c'est bon comme ça. Là, faut bien connaître chaque mec pour savoir en tirer le plein potentiel. Ça, je demande juste ce petit temps-là, en fait. Voilà. Là, c'était pas très efficient parce que c'est la première fois que j'y joue, donc je suis un peu en mode. Attends, il fait quoi, lui? Ah, mais c'est vrai! Mais j'aurais pu faire ça il y a 2 tours. Alors, moi déjà, je vais rebondir là-dessus, simplement pour dire que le fait que ce soit 60 par 60 et peu de décors, Ouais. que ce soit effectivement des équipes, enfin des bandes qui soient très C'est réduites, 5 gugus, donc. voilà, c'est très rapide à mettre en place, Ouais. et c'est tout à fait possible de choper une boîte, la peindre le week-end et jouer le lundi. Ouais. Tu vois, ça c'est intéressant. Ça, c'est faisable. Les choix tactiques sont présents. T'as vraiment Ouais. Est-ce que je vais choper les Ouais. objectifs? Est-ce que j'aggro le mec, mais peut-être que du coup plus tard, ça sera positif? Et pas le fait positif, qu'en plus tu vois. t'es les 2 missions, Ouais. c'est pas genre t'as une mission cassez-vous la gueule ou une mission fouiller les trucs, t'as vraiment les deux en même temps, donc tu peux dire bon bah je suis nul en baston, je vais juste le niquer à la fouille et puis voilà. Sachant qu'il y a d'autres missions, là on a eu le Ouais, bain de voilà. sang, mais il y a d'autres missions qui existent évidemment. Effectivement, je pense que une fois que tu connais un petit peu, c'est Ouais. comme tous les jeux d'échauffourée de ce Oui. type-là, il faut un peu connaître ses cartes parce que sinon, fait que tu fais attends, mais ça, mais ça combattait avec ça! Ouais, non c'est oh merde tu- Ouais, c'est pareil, Voilà. tu m'as dit tout à l'heure, il y a le combo de lui avec lui, et j'ai fait ah bah c'est con, je les ai Ah bah, c'est totalement con. roulés dans des directions Ouais, ça va être différentes. Ouais, c'est plaisant. Alors, je vais pas dire que ça va vite, mais en fait, il n'y a pas de temps mort vraiment. Tu vois, Ouais. c'est pas genre bon bah j'attends. Le système de mouvement excellent, j'aime beaucoup, ça c'est bien. Ça c'est très sympa très bien. cette idée des montages un peu autour de la barrière. Ceux qui connaissent le système de contrôle sur lequel je travaille, on n'est pas loin de ce que, Oui, dans l'idée, ce que j'ai en fait. Donc moi ça me plaît évidemment. Ça évite le attends mais est-ce que je suis à 8 pas? Ah non mais attends c'est trop loin, c'est Ouais. trop près. Tu vois, donc ça c'est bien. Mais plus d'une fois j'ai fait ah je sais pas trop si je passe et en fait tu la poses et tu fais oh bah si en Oui, voilà. ah si voilà tu fais le tour et ça va très bien. Ça moi je trouve ça vraiment très bien. Le système de fatigue, on n'a pas vu trop d'états. Mais on Tu m'as mis, voilà, je t'ai mis un état à terre, tu m'as mis 2 états peur. Voilà, c'est le truc, faut les enlever avec la fatigue. C'est ça quoi. Ouais, non, mais ça c'est bien, parce qu'en fait c'est de la fatigue mais améliorée en Ouais, fait. voilà. Et, je sais pas, est-ce que ce qu'on a fait c'est grosso modo représentatif d'une partie standard en mode de... Ou est-ce qu'on a vraiment fait le truc Ah où, ouais, oh non, merde, mais clairement. Ouais, non, c'est vraiment une partie standard. On a vu que le combat avait beaucoup d'importance. Ouais. Et Après, nous- c'est vrai qu'il y a le bain de sang, donc Oui, vrai c'est que, ça, voilà. l'objectif fait que... le bain de sang, mais malgré tout, vu qu'il y a toujours la mission chasse aux éthérés, Ouais. il y a quand même la partie combat qui est un petit peu Ouais. supérieure au scénario. Et c'est volontaire parce que c'est quand même plus fun de se taper dessus que dans le gameplay. Et je pense que vous l'avez ressenti, même quand tu fais un jet de merde, tu Ouais. fais toujours des choses en fait. Oui. C'est ça, ouais. Alors moi j'ai une question,
est-ce qu'il y a moyen de... Parce qu'on a 6 éléments de décor. Ouais. Est-ce qu'on peut jouer genre avec des trucs en 3D, des couloirs, des... Alors, tu vois la 3D, pour l'instant, on la gère pas. D'accord. C'était volontaire aussi parce que vous l'avez vu, on fait déjà beaucoup de choses en fait. Ouais. Donc rajouter la 3D, Bien sûr. c'est un truc qu'on n'exclut pas parce que peut-être demain on sortira un supplément un peu plus campagne, etc. avec la 3D, mais pour l'instant ça la gère pas. Parce qu'en fait, tu veux, moi quand tu me dis ça, voilà, il y a des trucs de mouvement comme ça. Ouais. J'ai envie de me dire, ah bah attends, je cours dans un couloir, du coup je vais moins vite parce que Ouais. je sais pas où je vais. Tu peux pousser les gens, donc t'as envie de les pousser dans le vide en fait, tu vois, c'est con, mais. Ouais, il y a une barrière, est-ce que je peux faire... Ouais, tu vois, voilà. limite, c'est- Bon, Mais voilà. alors, mais c'est parce que nous on a envie de faire. Attends, regarde, je saute par-dessus la barrière, Ouais, c'est c'est plus ça, rigolo. voilà. Mais je pense que clairement là le système a clairement le matériel pour que ça s'adapte Oui, c'est relativement. dans le temps à venir, hein, clairement. Hein. En tout cas, c'est un truc que j'aimerais bien voir, Ouais. parce que c'est un truc que j'aime bien faire en fait, Ouais. tout simplement, tu vois, quand on parle de Carnet Valley ou Oui. tu vois, de ce genre de jeu, là on est sur un système de gestion de l'environnement qui est plus abstrait en fait, mine de rien, Ouais, parce que bien sûr. ça, grosso modo, c'est juste des colonnes de la forme du décor. Oui, hein. oui, tout à fait. Par exemple, ce que j'aime bien dans Carnet Valley, c'est le fait que tu peux sauter d'un canal à l'autre, pousser les mecs, Ouais. sauter, prendre la gondole, allez, vas-y, accélère. Là, pour l'instant, c'est pas possible. C'est un choix c'est un parti pris, hein, Oui, évidemment. tout à fait. Pourquoi pas. Après, c'est vrai que moi, c'est un truc qui me séduirait, en tout cas, s'il y avait cet aspect-là en plus. Maintenant, le jeu fonctionne très bien comme ça, il est plaisant Ah oui. à jouer, il y a de la tension, il y a eu enfin, tu vois, au début, ouais. t'as pris l'avantage, et puis ensuite, j'ai Oui, repris le t'as truc. repris le truc parce que t'es plus tanky, parce que je connaissais pas tes trucs, j'étais en mode j'aurais peut-être pas dû me mettre sur le tanky en fait, j'aurais peut-être dû aller chercher le chien direct. Voilà, ouais. Non, franchement, plaisant, bonne expérience. Est-ce que c'est disponible en boutique pour l'instant? Alors en D'accord. boutique, on commence à avoir des boutiques qui nous ont contactés, Ouais. donc ça va se développer sur le mois d'octobre. Et pour le moment, c'est disponible sur notre boutique en ligne. D'accord. Sur Oxycat. Donc voilà, c'est quand même déjà disponible sur le Bien sûr. site d'Oxycat. Ouais, ouais. Combien de factions pour l'instant? Alors il y a 4 factions. Ouais. Donc là, vous avez joué donc la Lune Rouge. Toi, tu as joué la Lune Rouge qui est la milice de la ville. Il y a le Royaume d'Argo, donc qui est l'organisation criminelle des bas-fonds de... C'est les mecs qui n'utilisent que de l'argot. Ils parlent que avec Exactement. les Wesh gros mec, C'est exactement ça. C'est la langue verte, ça s'appelle comme ça. D'accord. Ah d'accord, donc en fait c'est même pas une vanne. C'est Non, ça non, qui est c'est pas génial. une- Ouais, carrément, c'est leur langue. Il n'y a pas de mots pour exprimer la vertu, la bonté, Ouais. etc. C'est que des choses de ce type-là. Ensuite, il y a C'est la... l'enfant du juron. Exactement. Froda. La troisième faction, c'est la confrérie des bâtisseurs, où donc là, vous allez pouvoir jouer un gros golem. Donc là, c'est un gameplay qui est complètement différent, parce qu'en fait, le golem, c'est la figurine qui tape le plus fort du jeu, la 8 de combat, et elle est intuable. Ok. Donc ça amène un gameplay de jeu de chat et souris qui est assez sympa, c'est une expérience de jeu à part entière. Le truc par contre, c'est qu'elle a une valeur tactique de 0, le golem. Ah, Donc il part oui. jamais de point quand il tue. D'accord. Donc c'est voilà, et qui est lié à un maître, donc c'est un gameplay qui est vraiment très particulier. Et ensuite il y a les moniales d'éther, donc une sororité religieuse, Ouais. où là en fait elles ont un gameplay aussi très particulier avec une grosse boule de métal. bah si, ça a l'air trop bien. Qui est assez fun, parce qu'en fait le principe c'est qu'elles peuvent la déplacer, et quand la boule de métal elle rentre au contact d'une figurine adverse, tu peux pousser la figurine adverse. Donc tu Je vois joue au billard. Exactement. Mais je veux dire, c'est un pinball de ding 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 ding. C'est exactement ça. Donc ça amène un gameplay, voilà. Donc c'est C'est un multiplicateur au milieu de la tête. il y a un starter pour chaque faction. Ok. Voilà. Et il y a une boîte de base. Il y a une boîte. Alors non, en fait, on a fait donc un starter pour chaque faction, donc c'est les starters 5 figurines, donc prêts à jouer. Comme vous pouvez tout à l'heure vous donner l'exemple, il y a un joueur qui s'est inscrit au tournoi hier, le tournoi d'aujourd'hui. Il a acheté sa bandière, il l'a pris dans la nuit, il a joué ce matin. Voilà, Ouais, donc pour dire un peu le côté fun du truc. Et à côté des starters, on a sorti une boîte qui s'appelle un kit de jeu, Ouais. et dans lequel vous allez retrouver le livre de règles et tout le matériel que vous venez d'utiliser. Tout le reste. D'accord. Ok. Voilà. Et donc vous n'avez acheté qu'une fois pour pouvoir jouer. Les règles sont disponibles que dans le kit ou elles sont il y a une version numérique ou... Ouais, bien sûr, tout est disponible gratuitement sur notre site internet. Eh ben merci beaucoup en tout cas Merci à pour vous. cette démo, on s'est bien amusé. On espère que ça vous a plu malgré Voilà. le son ambiant. C'est ça. Voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas les fiches, tout ça, hein, vous connaissez Voilà. la chanson. Comme d'habitude. Allez faire un tour sur le site d'Oxycat. Ouais. Et puis bah, nous, on se C'est dans la retrouve, description. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Yes. Ciao tout le monde.